On avance ensemble dans cette nouvelle série qu'on a démarrée la semaine passée, les vraies questions. Il y a tellement de questions qu'on se pose parfois dans la vie où on peut se dire finalement le rôti de bœuf, on le cuit combien de temps? Est-ce qu'on le cuit 20 minutes? Est-ce qu'on le cuit 1 heure? Comment les frites, je les fais quelle section? Il y a plein de questions dans la vie qu'on se pose parfois, puis on n'a comme pas les réponses. Mais il y a des vraies questions qu'on devrait se poser. Et on a démarré la semaine passée des vraies questions avec quantité ou qualité. Qui se rappelle? Comment sont mes œuvres? Est-ce que ce sont des œuvres de quantité, des œuvres sèches, des œuvres fades, des œuvres sans valeur? Ou est-ce que ce sont des œuvres de qualité, des œuvres appétissantes qui font envie aux gens qui m'entourent, qui plaisent à Dieu, que Dieu reçoit comme un merveilleux gâteau que je vous ai présenté la semaine dernière et que j'ai eu aucun scrupule à manger devant vous? Tellement bon. Ce matin, vraiment, je voudrais qu'on avance et qu'on continue dans cette série des vraies questions. La question du jour, c'est à prendre ou à laisser. Est-ce que je prends ou est-ce que je laisse? Il y a aussi beaucoup de choses dans la vie qui nous sont proposées. Nos enfants, nos jeunes sont au collège, sont au lycée. Et puis, c'est le moment où il va y avoir tellement de tentations, tellement de propositions. Est-ce que tu en veux, est-ce que tu n'en veux pas? Pourquoi tu n'en prends pas? Tu ne veux pas être fun, etc. Ceci, cela. Puis, on a beaucoup aussi de choses qui nous sont présentées, proposées dans nos vies de tous les jours. Et puis, beaucoup de choses aussi qui nous ont présentées, proposées dans la parole de Dieu. Puis, finalement, au milieu de tout ça, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais choisir? Et je voudrais démarrer cette série avec cette parole de Jésus qui dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Ça, c'est pas une bonne nouvelle? Heureux les affligés, parce qu'ils seront consolés. Heureux ceux qui sont attristés, heureux ceux qui sont désolés, heureux ceux qui sont peinés, qui marchent dans la souffrance, parce qu'il y a une consolation qui va venir. Et Jésus, lorsque Jésus prêcha, Jésus sait parfaitement pourquoi il dit ça. Parce que Jésus connaissait la mission que Dieu lui avait confiée, il savait pourquoi il venait. Il venait pour apporter le salut, il venait pour rétablir la grâce, il venait pour présenter quelque chose de nouveau, il venait pour apporter du meilleur au milieu de la souffrance. Et je voudrais qu'on puisse avancer dans cette série en pensant à ça, à prendre ou à laisser, et regarder ensemble à Jésus-Christ qui, à un moment donné dans son ministère, va porter des paroles. Et puis là où beaucoup diraient « Waouh, c'est tellement bon ça !» Puis lui, la seule chose qu'il en a tiré, c'est que les gens ont voulu le tuer. Quand tu as quelqu'un, c'est comme tu vas porter, tu fais du bien à quelqu'un, puis la seule chose que la personne veut te donner en retour, c'est « Je vais te tuer ». Okay, qui est d'accord avec moi que très rapidement, on arrête nos œuvres? Moi, pour ma part, là, j'arrête vite fait. Là. Mais Jésus ne s'est pas arrêté, Jésus a continué. Et je voudrais vraiment qu'on parle de ce passage. Alors que Jésus est baptisé, Jésus, la Bible nous dit qu'il part dans le désert 40 jours tenté, et il accomplit, ensuite il démarre son ministère, et au cours de son ministère, Jésus revient à Nazareth. Wow, l'enfant du pays est de retour. Il revient à Nazareth et puis là il est plus l'enfant, il est l'enfant du pays mais il n'est plus un enfant. Il est le rabbin, il est celui qui vient, celui qui donne des enseignements, celui qui apporte la parole. Et alors que l'accueil aurait pu être un super accueil, hey, regardez qui revient, c'est le petit Jésus qui est devenu grand. Ah, écoutons-le, waouh, qu'est-ce que tu nous dis de beau? Et puis lui, il va comme parler et les gens n'ont plus qu'une idée en tête, c'est il faut le tuer. Et pourtant, lorsqu'on a... moi, je travaillais en Italie, en Allemagne, dans beaucoup de pays. Et puis, je me rappelle que quand je travaillais en Italie, il y avait un joueur du Paris Saint-Germain, je ne sais pas qui c'est, Verratti, non? Ça existe, ça, Verratti? Verratti? Et quand j'allais là-bas en Italie, je me posais dans mon bureau pour bosser. Et puis, les patrons de la compagnie pour laquelle je bossais, ils étaient fiers de me dire « Hey, tu sais quoi? Verratti, il est chez nous. Il est né ici, il a grandi ici. Et puis, on est tellement heureux quand il revient au pays. Waouh !» Et je me suis dit, alors que je disais ça, c'est vrai que quand quelqu'un quitte le pays, comme un peu inconnu, puis il revient connu avec une certaine notoriété, les gens pourraient l'accueillir. Et nous, en Normandie, on a ça. Des gens qui ont grandi en Normandie, ont bâti une carrière, et puis aujourd'hui, quand la Normandie les accueille, la Normandie est contente, ça élève des foules, les gens sont là, on va le faire des photos avec, des selfies, etc. On a entre autres Franck Dubosc, c'était un gars qui était normand, il vient de Grand-Quevilly. Et puis la vérité, c'est que quand Franck Dubosc vient en Normandie, tu en entends parler dans les médias, la télé, les journaux, tout le monde est au courant que Franck Dubosc a posé le pied en Normandie. Okay? Valérie Lemercier est aussi une Normande.
quelqu'un qui a étudié au Conservatoire de Rouen. Et puis pareil, quand on aime recevoir les enfants du pays pour les plus jeunes, parce que là c'est quand même un peu plus ancien, mais pour nos jeunes, nos ados, Kinvey est un Normand aussi. Et puis, c'est quand ce gars-là, il vient là, il brasse des foules, les gens sont là, waouh, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Vas-y, fais-nous la conversation, etc. Un autre, François Hollande, ok? Il est normand. Ok, c'est vrai, j'accorde qu'il y a des fois, on est moins fiers. mais François est un Normand. Il était à Mont-Saint-Aignan, Bois-Guillaume. Et là, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est fiers de recevoir, sauf pour certains, mais on est fiers de dire que hey, ça c'est du Normand, là, ça vient de chez nous ce gars-là. Et puis, Jésus est là, et Jésus revient à Nazareth, et alors que lui, il revient, il va prendre la parole dans la synagogue, puis les gens vont vouloir le tuer. C'est juste fou, c'est hors de sens. Il est parti, il revient, il vient pour enseigner, les gens veulent le tuer. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que Jésus est entré, Jésus n'est plus l'enfant que le Nazareth a connu. Jésus est à présent dans le ministère et il a pour mission d'accomplir le plan divin que Dieu lui a ordonné. Et Jésus n'est pas là pour se faire des amis. Jésus n'est pas là pour faire des selfies avec les gens de la synagogue. Jésus n'est pas là pour avoir du fun et puis visiter de maison en maison. Non, Jésus est là pour accomplir le ministère. Et alors qu'il se tient dans la synagogue, la parole de Dieu nous dit qu'il ouvre les rouleaux et il lit la parole annoncée par Ésaïe. Luc 4, versets 18 à 21 nous dit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roule le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Cette parole est accomplie. Et Jésus a déclaré ça il y a 2000 ans. Et là, cette parole est accomplie. Et ce matin, je veux te rappeler que cette parole est accomplie. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec cette parole? Qu'est-ce que je vais faire avec ce texte? Qu'est-ce que je vais faire avec ces proclamations? Qu'est-ce que je vais prendre et qu'est-ce que je vais laisser? J'aimerais vous dire ce matin que quelquefois, on lit ces textes et puis c'est un texte parmi tant d'autres et puis nos yeux passent rapidement. Mais il y a des points importants, des points intéressants où Jésus va déclarer que ok, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, ok, les otages de la vie, les gens qui sont dans la souffrance, les gens qui n'ont toujours connu que déception sur déception, vécu erreur sur erreur. Je suis venu pour libérer ces gens-là. J'aimerais te dire ce matin qu'il y a des vies brisées partout. Partout. Et parfois même, les vies sont brisées plus proches que tu ne le crois. Et puis, même si tu pouvais le voir, tu aurais du mal à le croire parce que quelquefois, les gens sont brisés, mais les gens ne paraissent pas comme brisés. Les gens sont comme bien sous tout rapport. Puis derrière cette façade de cristal, il y a un cœur qui souffre, il y a un cœur qui est brisé, il y a une vie qui est déchirée, mais d'apparence, d'extérieur, tout paraît beau. Mais c'est un décor. C'est un décor comme on en fait des beaux décors de cinéma dans les séries américaines. Et j'aimerais je vous parle de ça parce que quand on regarde les séries américaines, c'est tellement tout beau. Vrai ou pas, en ce moment, je confesse, je suis en train de regarder la série Desperate Housewives. Ok, tout le monde connaît ça? Ok, c'est vraiment marrant là. C'est l'histoire de 4 commères du village et puis elles passent leur temps à se raconter des potins. Mais c'est pas ce qui est le mieux. Ce qui est le mieux, c'est la réalité, c'est que vous voyez leur maison, c'est des belles maisons. Ça, c'est la maison de Madame Solis dans Desperate Housewives. Puis tu dis, waouh, la beauté de la maison, le porche, tout est beau, tous les fenêtres, c'est tellement magnifique là. Mais tout ça n'est qu'une apparence. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai eu le privilège de visiter les studios à Hollywood dans un petit train, puis on est passé dans la rue de Desperate Housewives. Puis alors qu'ils disent, alors là, ici, c'est la maison de machin, là, c'est la maison. Puis quand le petit train avance, tu te rends compte que derrière la façade, il n'y a rien. Il n'y a rien.
que les acteurs sont quasiment jamais là-bas et que tout est tourné en studio à l'intérieur, mais tout est vide. Pourtant, en apparence, c'est super beau. Et je te dis ça pourquoi? Parce que la réalité, c'est que quelquefois, nos vies sont semblables à ces belles résidences, à ces belles maisons, à ces belles... Oh, on est des chrétiens tellement parfaits, tellement posés, tellement ancrés. On a la foi, wouh, c'est juste génial. Mais si je te regarde d'un autre angle, tout ce que je vais voir, c'est des vies un peu en ruine. Des vies avec juste des étais pour tenir la façade, pour tenir l'apparence. Il ne faut pas que ça s'écroule. Il ne faut pas que ça bouge. Il ne faut pas que les gens sachent. Et Jésus savait parfaitement ça. Et Jésus le sait encore aujourd'hui. Et je voudrais vous dire vraiment que Jésus était quand même le champion du buzz. Okay. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Tu n'avais pas de médias, tu n'avais pas de télévision. Pourtant, Jésus faisait le buzz partout où il passait. Et pourquoi je vous dis Jésus faisait le buzz? Parce qu'aujourd'hui encore, on parle de ce que Jésus a fait. Okay? On parle et on sait dire, voici ce qu'il a fait, voici comment il l'a fait, voici dans quel sens il l'a fait. Mais si aujourd'hui je te dis, en 2005, donne-moi le nom en 2005 de quelqu'un qui a fait le buzz, dis-moi qui et dis-moi ce qu'il a fait. Ok, lève la main si tu sais me dire en 2005 qui a fait le buzz et comment il a fait pour faire le buzz. Okay, on est tous d'accord que 15 ans en arrière, on ne sait déjà plus. Mais 2000 ans en arrière, nous savons encore qu'est-ce que Jésus a fait. Nous savons encore 2000 ans en arrière, 2000 ans après, on sait que Jésus est venu dans la synagogue, que Jésus a pris la parole, que Jésus a proclamé une parole de guérison, une parole de délivrance, une parole de liberté, et que Jésus a dit, cette parole est accomplie. Jésus était le champion du buzz. Et aujourd'hui encore, on parle de millions de gens à travers le monde qui ont leur vie changée, transformée, bouleversée, parce qu'ils ont accepté la parole de Christ. Le but de Christ à ce moment-là, c'est de capter son auditoire, de s'assurer que les gens ont bien entendu qu'est-ce que Jésus va dire. Et alors qu'il prêche, le texte nous dit qu'il fait son texte, il lit son texte, et à la suite, il dit, voilà, je viens aussi pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Et ensuite, que fait Jésus? Il va s'asseoir. Ça vous paraît juste normal. Le gars, il a lu la parole de Dieu, puis il va s'asseoir. Laisse-moi te dire qu'à l'époque, dans le contexte, là, c'était juste improbable que quelqu'un lise la parole de Dieu, puis aille s'asseoir. Parce que les érudits de l'époque lisaient la parole, prononçaient la parole, puis après avoir prononcé, ils donnaient les significations, les traductions. Puis c'est comme Jésus veut marquer le coup, Jésus donne la parole, puis Jésus va s'asseoir. Puis c'est comme la synagogue est là, le regarde, puis ils attendent. Hey Jésus, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ça? Quand on a entendu la parole, mais qu'est-ce que tu as à nous dire sur ça? Tu sais, je vois Jésus qui se relève et qui dit, ah, oui, j'ai oublié l'essentiel. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Point final. Wow! Cette parole est accomplie. Tous attendaient des commentaires de la part de Jésus. Tous attendaient peut-être des discours un peu élogieux. Mais Jésus déclare simplement cette parole que vous entendez depuis plus de 700 ans, cette parole que Ésaïe avait annoncée. Aujourd'hui, moi je viens et je vous déclare que celle-ci est accomplie. Elle est servie pour vous. Tu peux la prendre, c'est pour toi aujourd'hui, maintenant, à l'instant où je te prêche, à l'instant où je te parle. Toi qui as les oreilles ouvertes, toi qui entends, cette parole est pour toi. Toi qui as une vie brisée, et cette parole est pour toi. Toi qui as un cœur effondré, et cette parole est pour toi. Ce n'est pas une parole que j'ai commandée pour toi sur Amazon et qui va arriver dans quelques temps. Ce n'est pas quelque chose que j'ai mis en fabrication en Chine ou en Roumanie et que dans quelques mois ça arrivera. Non, ce n'est pas quelque chose qui est perdu dans les centres postaux parce qu'il y a eu des grèves. Non, c'est quelque chose qui est accompli maintenant. Alors que ma bouche s'est ouverte, alors que j'ai annoncé, moi Jésus, je te déclare que je suis venu pour accomplir cette parole. Cette parole, elle est accomplie aujourd'hui. Elle est donnée gratuitement à tous ceux qui l'entendent. Et je vous le déclare ce matin, c'est comme Jésus dit, c'est le jour du salut aujourd'hui pour ta vie. C'est aujourd'hui.
Alors que tu es peut-être là, tu es lourd, ton cœur est comme écrasé, ta vie est peut-être brisée. Mais alors que tu entends ces paroles, Jésus dit, cette parole pour toi, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que les choses peuvent changer. C'est aujourd'hui que le salut se présente à toi. Qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que tu veux prendre ou est-ce que tu veux laisser? Est-ce que tu veux changer une fois pour toutes ou est-ce que tu veux garder ta vie de difficulté, de souffrance, d'erreur? Il y a deux options. Nous avons toujours le choix et Dieu est un Dieu de choix. Okay? Dieu avait mis en Éden l'homme et la femme, puis il a dit, vous pouvez toucher à tout, mais pas à ça, pas à cet arbre. Puis Dieu n'avait pas mis des barbelés, des clôtures électriques, il a juste dit, non, ça non, mais vous avez le choix. Et ce matin encore, nous avons le choix. J'aimerais te dire que ce matin, au travers de cette parole que Jésus a annoncée, Jésus dit simplement, Dieu a décidé de vous rencontrer. Dieu vient et il ne veut plus être le Dieu caché, il veut être manifesté et révélé. C'est comme Dieu dit, je ne siégerai plus derrière ce voile. Je ne veux plus être séparé de vous, mais aujourd'hui, cette parole est manifestée. Aujourd'hui, cette parole est révélée au travers moi, au travers la mission que je viens accomplir pour vous. Et Jésus déclare que le plan de Dieu est en action. Et ce matin, j'aimerais te dire que peut-être ta vie est fade, peut-être ta vie n'a pas de goût, peut-être que tu vis des difficultés, peut-être tu passes par des épreuves, peut-être que je ne sais pas quelle est ta vie. Mais ce que je veux te dire ce matin, c'est que cette même parole t'est annoncée ce matin. Et que cette parole est accomplie ce matin. Et que Dieu déclare, que Jésus déclare, le plan de Dieu est en route pour celui qui le veut. Et voici 6 missions que Christ a accomplies au travers de cette parole qu'il donne. Les 6 missions de Christ dans l'œuvre du salut, tellement puissant. Et le texte commence par dire, l'Éternel m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. L'Éternel m'a oint, l'Éternel m'a couvert de l'onction, l'Éternel m'a consacré à un office messianique, l'Éternel m'a donné de recevoir tous les pouvoirs nécessaires pour administrer l'œuvre pour laquelle il m'a envoyé. C'est pas juste, il m'a appelé à vous délivrer un message. Non! Jésus dit, je suis là ce matin parce que Dieu m'a envoyé. Je suis là ce matin parce que Dieu m'a couvert de sa puissance, de son autorité pour permettre à vos vies d'être transformées, pour permettre à vos vies d'être changées. Et la première mission que Jésus va amener, c'est d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Jésus vient pour annoncer cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est la venue du royaume de Dieu. Cette bonne nouvelle, c'est le salut obtenu à travers Christ. Parce que le salut dépendra toujours de Christ. Tu peux chercher à être justifié par tous les moyens du monde. Le salut ne s'obtiendra toujours qu'à travers Christ. Et voici ce que Jésus dit, je viens pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je viens pour annoncer cette nouvelle du salut. Je viens pour annoncer cette nouvelle de la grâce. Je viens pour annoncer que Dieu a décidé de changer les choses pour vous. Et je viens annoncer cette nouvelle aux pauvres. Et le pauvre dans la traduction originale, c'est ptokos, et c'est réduit à la mendicité, c'est être à demander l'aumône, c'est être privé de richesse, être privé d'influence. Être privé de position, ne plus avoir d'honneur, c'est tout ça qui est dans Ptokos, c'est plus avoir d'honneur, c'est être affligé, privé de vertu chrétienne, privé des richesses éternelles, c'est être sans secours, être pauvre, être nécessiteux. Les Ptokos, c'est les manquants de toutes choses, tant au niveau matériel, émotionnel, spirituel. Je manque de tout. De quoi manques-tu ce matin ? Parce que Christ est venu pour annoncer cette bonne nouvelle aux pauvres. Il est venu pour annoncer une nouvelle puissante. Il est venu pour changer la donne. Mais il est venu également, sa mission numéro 2, c'est qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu, il a été envoyé pour guérir les cœurs brisés. Dieu lui a ordonné d'aller vers le monde, d'aller pour guérir, d'aller avec un équipement officiel, avec un envoi officiel, avec une autorité officielle qu'il a reçue de Dieu pour toucher ceux qui ont le cœur brisé. Il vient pour guérir.
Il vient pour soigner, il vient pour consolider, il vient pour libérer des erreurs du péché et il vient pour apporter le salut. Il vient pour prendre ta charge et te donner la sienne. Il vient pour prendre tes souffrances et te donner sa paix. Il vient pour prendre ton fardeau, pour prendre tes déceptions, pour prendre ta colère et te donner peut-être son amour et sa joie. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Et ces cœurs brisés, c'est vraiment la signification des cœurs, pas simplement brisés, mais comme cassés en morceaux. C'est fracassé, c'est broyé, c'est écrasé, piétiné. Voici ce que Jésus dit. Quel que soit l'état de ton cœur ce matin, quel que soit si ton cœur est brisé, si ton cœur est froissé, si ton cœur est même fracassé ou broyé, mis en miettes, c'est comme déchiqueté en tout petits fragments. Jésus dit, je suis venu pour guérir. Mon plan, la base de pourquoi le Père m'a envoyé, c'est pour vous guérir. Et j'aimerais simplement te dire ceci, pourquoi. Je voudrais te donner un exemple rapidement avec tout ce que j'ai. Et j'ai enlevé mon diaporama, mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Je suis venu pour guérir les cœurs brisés. C'est comme, quel est l'état de ton cœur? Ça, c'est ce que Jésus dit. À travers ce texte, il dit, quel est l'état de ton cœur? Parce que même si ton cœur est brisé ou déchiré, même si ton cœur est comme heurté en miettes, ce que Dieu dit au travers de ça, c'est que tu peux passer ta vie tout entière à décider par toi-même de restaurer ton cœur. Tu peux dire que, ok, je vais me débrouiller et je vais y arriver. Et ma vie va être réparée parce que par moi-même, je vais réparer mon cœur. Mais ton cœur gardera toujours les marques de la souffrance. Parce que tout ce que tu feras par toi-même ne pourra amener la guérison comme Jésus est venu pour la donner. Ce que Jésus dit, c'est si seulement ton cœur brisé, ton cœur déchiré, le cœur avec toutes ses souffrances, toutes ses cicatrices, si tu décidais seulement de le mettre en moi, si seulement tu voulais et que tu venais et que tu me confiais ton cœur, alors moi j'ai cette possibilité de te donner un cœur restauré, un cœur transformé. Voici ce que Jésus dit. Quelle que soit ta souffrance, quel que soit le cœur, dans quel état est ton cœur, moi ce que je veux, moi ce que je viens accomplir, c'est prendre chaque morceau, chaque fragment, et en moi, ton cœur peut être transformé, restauré et guéri. Il est celui qui vient pour guérir les cœurs brisés. La mission numéro 3 de Jésus, il vient pour proclamer la délivrance. Oui, peut-être nous sommes enchaînés dans des prisons dans lesquelles nous n'arrivons pas à sortir. Nous n'arrivons pas, c'est pas possible. Même, j'essaie chaque jour, mais je ne peux pas. Puis Jésus dit ceci, il dit, moi je viens proclamer aux captifs la délivrance. Je viens proclamer officiellement, j'ai l'autorité pour vous dire, hey, écoutez-moi, parce que ma parole est au-dessus de toute parole. Et je viens publier, je viens proclamer ouvertement que quelles que soient les choses qui se sont passées, je viens dire qu'il y a une nouvelle destinée dans laquelle Dieu veut t'emmener. Il y a une nouvelle voie dans laquelle Dieu veut te voir marcher. Il y a un nouvel endroit où Dieu veut te voir épanoui. Peut-être du fond de ta prison, du fond de tes pensées, tu vis comme enchaîné, comme attaché, puis c'est impossible pour toi de sortir. Puis Dieu dit, j'ai envoyé Jésus afin qu'il fasse tomber les verrous, qu'il fasse tomber les chaînes et que les portes s'ouvrent et que tu puisses vivre dans un jardin vert, un jardin arrosé, un jardin où la vie est différente. Quelle est la prison dans laquelle tu peux vivre? Parce que Jésus est venu pour proclamer la liberté. Il est venu pour donner la délivrance à tous les captifs. Peut-être la vie t'a prise dans ses filets, peut-être tu n'es plus en mesure de bouger, peut-être tu ne peux plus avancer, tu ne peux plus t'épanouir, et peut-être que c'est des difficultés dans tes émotions, dans tes finances, peut-être tu vis le rejet au quotidien, peut-être tu es écrasé par la honte, par le tourment. Je ne sais pas quelle est ta vie, mais simplement ce que je veux te dire, c'est que Jésus est celui qui a dit « Voici pourquoi je suis venu ». Quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, je viens pour tomber les verrous, je viens pour briser les chaînes et je viens pour t'ouvrir une nouvelle destinée. Juste là, quelqu'un devrait dire Amen.
tellement bon de réaliser que Jésus vient pas simplement pour annoncer oh les gars, je suis là, on va faire un tarot ensemble, ça va vous donner un quart d'heure de bon dans votre vie misérable. Non. Jésus dit, je viens, et puis je viens pas simplement pour vous conseiller, mais je viens pour vous guider, je viens pour vous conduire, je viens pour vous guérir, je viens pour vous libérer. Amen, amen, amen. Je viens pour vous transformer, je viens pour vous sauver, je viens pour faire tomber les verrous, je viens pour que les prisons s'ouvrent et que tous les captifs puissent être libérés. Est-ce que je peux te dire ce matin que c'est ta décision de sortir ou pas de la prison? Parce que Dieu fait tomber les verrous, mais les verrous tombés, c'est à toi de décider, est-ce que je veux sortir ou est-ce que je veux rester? Quelquefois, on est tellement dans la souffrance et on connaît, c'est quoi le résultat de ma souffrance? C'est quoi ce que je vis pour ma souffrance? Alors, on reste dans cette souffrance et on se dit, au moins, je souffre, mais je sais à quoi m'attendre. Puis on ne veut pas sortir de nos prisons, on ne veut pas sortir de nos difficultés parce qu'on se dit, c'est l'inconnu et l'inconnu, ça fait peur. Laisse-moi te dire que Jésus est celui qui veut te conduire dans l'inconnu. Jésus est celui qui connaît parfaitement le chemin dans lequel il t'appelle. Mission numéro 4, je viens pour annoncer, proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Et alors qu'on lit ce texte, souvent on va s'arrêter d'une manière littéraire, tout simplement, waouh, génial, les aveugles vont pouvoir voir à nouveau. Mais le texte original nous parle c'est pas simplement d'un aveuglement physique, mais d'un aveuglement mental. C'est comme être enveloppé dans la brume, c'est comme être aveuglé par l'orgueil, aveuglé par la vanité, c'est rendu insensé ou stupide. Voici ce que le texte nous dit. Je viens pour proclamer aux aveugles, touflos, le recouvrement de la vue. Je viens pour proclamer à tous ceux qui sont comme dans le brouillard. Je viens pour proclamer à tous ceux qui sont comme peut-être aveuglés par l'orgueil, aveuglés par la vanité, aveuglés par le vent, les choses futilités de ce monde. Je viens pour annoncer à ces gens-là que vous pouvez voir à nouveau. Vous pouvez être libérés. Vos yeux peuvent s'ouvrir à ce que vous avez perdu. Et je vais pouvoir voir maintenant ce que je ne voyais plus. C'est comme Dieu restaure. Et Dieu nous donne un nouveau regard sur le monde. Dieu nous donne un nouveau regard sur ce au milieu de quoi nous vivons. Quelles que soient les choses que peut-être tu ne vois plus depuis des mois, des années, Dieu veut te dire ce matin, en Jésus que j'ai envoyé, tu peux recouvrir la vue et voir à nouveau. Avec un regard, avec les yeux de ce que Dieu veut pour toi. Point numéro 5, mission numéro 5. Il vient pour libérer, rendre libres les opprimés. Et les opprimés, c'est, encore une fois, c'est trop haut. Et trop haut, c'est pas trop haut en termes de hauteur. Le mot grec, c'est trop haut. Et c'est comme, je viens pour renvoyer libres les opprimés. Et les opprimés, c'est ceux qui sont cassés en morceaux. C'est ceux qui sont frappés, c'est ceux qui sont meurtris. Mais pas simplement cassés en 2-3 morceaux. Non, c'est vraiment, c'est cassé, ruiné. C'est même plus réparable. La notion du mot, les opprimés. C'est vraiment, c'est être déchiqueté. Comme c'est même plus possible de reconstruire. Mais là où c'est impossible, laisse-moi te dire que Dieu est capable. Et peut-être ta vie est comme ça, peut-être ta vie est brisée, détruite, tellement tu as souffert. Il y a des morceaux de ta vie que tu ne vois plus, que tu ne peux plus voir. Il y a des morceaux de ta vie que tu as comme laissé de côté parce que tu dis, mais même ça, c'est plus possible que ce soit réparé. Mais laisse-moi te dire que là où est l'impossible, la gloire de Dieu peut se manifester. Non pas la gloire des hommes, mais la gloire de Dieu peut se manifester et aime se manifester au milieu de l'impossible. Il vient pour renvoyer libres les opprimés. C'est Christ qui annonce, je sais que beaucoup d'entre vous sont en souffrance. Je sais que beaucoup d'entre vous ont pris des coups. Je sais que beaucoup d'entre vous sont meurtris et que certains sont brisés. Que vos vies sont parties en morceaux, parties en lambeaux. Mais alors que je suis là, je sais tout ce que vous avez vécu. Et je connais vos souffrances ce matin.
Mais je te dis que chaque morceau de ta vie que tu penses comme détruit, que tu penses comme oublié, que tu penses comme irrécupérable, je vais prendre tout ça. Jésus dit, je suis venu pour renvoyer libres les opprimés trop haut, les gens brisés, les gens déchiquetés. Je vais les réparer, les restaurer, les reconstruire. Mais non seulement je vais les reconstruire, mais je vais rebâtir sur eux. Et je vais les éloigner du péché, et je vais les protéger, et je vais les renvoyer libres de toute leur souffrance. Quelqu'un devrait dire amen. Okay. Apprenez à vous réjouir quand la parole de Dieu est annoncée là. C'est que moi, quand j'écris ce message, je suis comme un fou. Tout le monde s'en va de la maison quand je fais mon message parce que je crie tellement amen, alléluia et tout. Je me prêche à moi-même. Tellement bon de réaliser qu'il vient pour renvoyer les opprimés. Il vient pour les renvoyer. Il vient pour leur dire c'est bon, maintenant vous pouvez quitter. Je viens et je vous séparerai de votre souffrance. Je viens et je vous éloignerai de celle-ci. Je viens et je vais vous conduire dans un lieu de sécurité. Je vais sécuriser vos vies et la douleur, la souffrance n'aura plus accès sur elle. Et je viens pour vous donner une nouvelle opportunité de vivre votre vie différemment, mais totalement restaurée. Je viens, Jésus déclare, je viens pour renvoyer les opprimés. Cette parole est accomplie. Pendant que j'invite les musiciens à prendre place avec moi, je voudrais terminer sur cette dernière mission, la 6e mission de Christ. Je viens pour publier une année de grâce. Je viens pour publier quelque chose de nouveau dans ta vie. Je viens pour, au milieu des années de souffrance, je viens pour publier une année de grâce. Je viens pour changer ta condition, changer le décor. Peut-être le décor de ta vie est peu glorieux et particulièrement douloureux. Mais alors que Jésus est là, alors que Jésus annonce cette parole du prophète Ésaïe, Jésus dira, je suis venu pour ça. Je suis venu pour vous annoncer une année de grâce au milieu de vos souffrances. Je suis venu pour changer le décor de vos vies. Je suis venu pour vous permettre de passer à autre chose. Je suis venu pour ouvrir une nouvelle porte vers un nouveau chemin, une nouvelle destinée. Je suis venu pour vous retirer du désert et vous emmener dans des verts bocages, des endroits tellement somptueux, tellement merveilleux. Je viens pour publier une année de grâce. Le texte nous dit une année, mais le sens plus large, c'est je viens pour publier une période. Je viens pour publier un temps de grâce dans vos vies, un temps de rafraîchissement. Et la grâce, c'est vraiment le fait d'être accepté. C'est le fait d'être acceptable. C'est le fait d'être favorable. Le fait de vivre un moment, un instant propice. Et pendant que les musiciens commencent à nous emmener dans la musique, j'aimerais simplement qu'on puisse commencer simplement à incliner nos têtes, à fermer nos yeux et nous tenir dans la présence de Dieu. J'aimerais te dire que lorsque Christ déclare « Je viens pour publier une année de grâce du Seigneur », Jésus déclare « Je viens déclarer sur ta vie, sur toi qui accepte ces paroles, sur toi qui entend ma voix, sur toi qui reconnais qu'aujourd'hui les choses peuvent s'accomplir pour toi. Je viens proclamer une ère nouvelle. Je viens proclamer une ère où tu vas être accepté. Je viens proclamer une ère où tout va devenir favorable. Là où les difficultés étaient présentes, là où chaque fois que tu tentais quelque chose, tu te heurtais à un mur, là où chaque fois que tu voulais oublier, la souffrance revenait devant toi. Là où chaque fois que tu disais je veux plus de cette souffrance, la douleur serrait ton cœur à nouveau. Je viens au milieu de tout ça et je viens déclarer une ère nouvelle. Je viens déclarer un temps où tout va devenir favorable parce qu'aujourd'hui, cette parole est accomplie. Je viens déclarer un temps où tout va devenir propice pour toi, où tout ce que tu entreprendras sera conduit et tout ce que tu réaliseras sera béni. Jésus est venu dans une ville qui l'avait vu grandir. Jésus est venu avec une option pour cette ville. Jésus est venu à Nazareth en disant « Me voici de retour, mais je ne viens pas simplement pour vous dire bonjour, je viens pour vous annoncer une bonne nouvelle. » C'est que 750 ans après, la parole d'Ésaïe s'ouvre pour vous. Il y a un chemin qui prend place, une opportunité nouvelle qui vient.
Et Jésus est arrivé dans la ville, cette ville où tout le monde l'avait vu grandir. Et alors qu'il déclare cette parole, des gens qui ne voyaient en lui que pas plus que l'enfant Jésus vont dire, mais pour qui il se prend? Et la seule envie qui va leur passer par la tête, c'est de les mettre à mort. C'est de le mettre à mort parce que, mais pour qui il se prend ce gamin? Il revient au village et il veut nous raconter la vie. Savez-vous pourquoi Nazareth n'a pas reçu ce jour-là? Parce que Nazareth connaissait Jésus. Nazareth l'avait vu grandir. Nazareth voyait en lui le petit Jésus, le fils du charpentier. Il ne le voyait pas comme le fils de Dieu, mais il le voyait comme le fils de Joseph. Il ne le voyait pas comme celui que Dieu avait appelé. Il ne le voyait pas comme le fils de Dieu puissant qui changeait les vies, mais il le voyait comme le fils du charpentier. Mais qu'est-ce que tu veux nous apporter, Jésus? Et alors que cette parole ce matin nous est prononcée, tout comme à Nazareth, nous avons cette opportunité de dire, Seigneur, aujourd'hui, j'accepte ta parole. Aujourd'hui, je déclare que ce jour est le jour de mon salut. Aujourd'hui, je déclare que pour moi, tu as été oint. Pour moi, tu viens pour m'annoncer cette bonne nouvelle. Pour moi, tu as apporté la guérison pour mon cœur brisé. Pour moi, tu es venu me libérer de ma captivité. Pour moi, tu es venu ouvrir mes yeux afin que je voie comme tu veux que je voie. Pour moi, qui suis opprimé, tu es venu pour me donner la liberté. Je déclare aujourd'hui que j'accepte cette parole. Je ne veux pas laisser partir cette parole. Je ne veux pas me tenir là et ne pas recevoir. Comment voyons-nous Jésus ce matin? Il est l'espoir pour transformer des vies, pour renouveler des vies. Comment le voyons-nous? Comment le recevons-nous? Qu'est-ce que nous voulons lui donner? Ce matin, il est celui qui peut briser les chaînes de quiconque est prisonnier. Il est celui qui a été oint, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés. Tu peux lui confier ta vie ce matin, tu peux lui confier tes soucis, tu peux lui confier tes craintes, tu peux lui confier tes peurs, tu peux lui confier tes échecs, tes doutes, tes douleurs, tu peux lui confier ta honte. Il veut briser les chaînes qui te retiennent d'avancer. Il veut briser les chaînes qui te privent de liberté. Il veut briser les chaînes qui te gardent au fond de la prison de tes pensées. Il est l'espoir ce matin. Il est celui qui veut être une ancre qui va stabiliser ta vie au milieu des flots, au milieu de la tempête, au milieu de la vie de difficulté par laquelle tu peux passer. Est-ce que je peux vous inviter ce matin à réaliser cette parole, à réaliser que Jésus appelle encore aujourd'hui, que Jésus déclare: l'Éternel m'a oint pour vous annoncer une bonne nouvelle. Et Saint-Léger du Bourdonny, je suis là ce matin pour vous annoncer que l'Éternel l'a oint lui pour annoncer une bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour proclamer une année de grâce au milieu de la difficulté. Pouvons-nous chanter ensemble ce matin? Oui, je déclare, j'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Je sais que tu es capable. Je sais que tu peux changer la donne. Je sais que tu peux changer ma vie. Et alors que je me tiens là ce matin, je veux me tenir dans ta présence. Je veux pouvoir déclarer: j'accepte ta parole ce matin. Sois mon encre, sois mon espoir. J'ai besoin de toi. On chante ensemble. J'ai cet espoir. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête. Oui, tu peux passer par la tempête. Je m'appuie. Mais il veut être le garde-fou qui te tient en sécurité. Dans ton amour. C'est dans ton amour que mes craintes disparaissent. Toutes mes craintes disparaissent. Oh, je déclare ce matin. En toutes choses. En toutes choses, j'ai confiance en toi.
J'ai confiance en Déclare toi. ce matin, je sais que tu ne me décevras pas. Proclame ton espoir en lui. Mon espoir est assuré à la croix. Oui. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Alléluia. Et celui qui demeure fidèle pour ta vie ce matin, pour les promesses qu'il a fait pour toi. Dieu éternel, tu étais et tu seras. Tu es toujours fidèle. Fidèle dans tes Tu promesses. es fidèle, Tu es toujours près de moi. toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu vas tout Tu donner. as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable Tu es le Dieu est au-dessus notre Dieu. de tout. Tu es au-dessus de tout. Alléluia. Te louons Seigneur pour ces instants. Pour ta parole qui est proclamée ce matin. Oui, nous nous attachons à tes promesses, Seigneur. Nous déclarons ce matin que tu es le oint de l'Éternel, venu pour libérer les captifs, pour délivrer les pauvres, pour rendre, Seigneur, une année de grâce à quiconque se confie en toi. Ce matin, l'Église Vivre Libre est là. Déclare, j'ai besoin de toi, Seigneur, dans ma vie. Donne-moi de te voir dans ma situation. Seigneur, viens changer ma condition. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je prie ce matin pour l'Église. Seigneur, que ta gloire soit manifestée, que les vies soient transformées, libérées, délivrées. Nous chantons ensemble ce matin. Ton nom est plus haut, il est plus grand. Et mon espoir est en toi, Seigneur, ce matin. Ton nom est le plus haut, ton nom est le plus grand. Mon espoir est en toi. Yes. Ta Ta parole est parole est certaine, Tes tes promesses sont promesses parfaites. sont parfaites. Mon espoir est en toi. Est en toi. Ton nom est le plus haut, ton nom est le plus grand. Mon espoir est en toi. Yes. Ta parole
vivre libre ce matin peut acclamer Dieu. Ses promesses sont certaines.